Salut les barbus, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Bon, j'espère que votre barbe va bien. De mon côté, c'est un peu le bordel. Ça fait 4 jours que je vais surfer avec le sel et le soleil. Elle est pas mal déshydratée. Elle est c'est un peu la merde. Mais heureusement, aujourd'hui, je vais chez le barbier. Donc, on est à Bordeaux. On va dans le salon Everyone Speaks. Normalement, c'est Siam qui va me tailler les cheveux et la barbe. Et comme d'hab, ça va être une pure vidéo, ça va être la folie. Je vais vous faire des petits plans de Bordeaux. Là, il est 13h30. J'ai rendez-vous à 15h30, donc on va y aller tranquillement. Je vais manger par là. Puis je vais aller récupérer un pote qui va m'aider à filmer. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer Bordeaux. Quartier des Chartrons à Bordeaux. J'ai vécu là pendant un an avec mon ancien coloc Paul. C'est lui qui va m'aider à filmer tout à l'heure. Et je pense que je vais essayer de manger par là. Vous allez voir, c'est vraiment un quartier super sympa. On va essayer d'aller manger sur la place du marché là-bas. Il y a un pub anglais où il y a des fish and chips et des burgers. Ça va faire l'affaire. Bon, pétage de bide dans les règles de l'art, un bon petit burger et puis un bon petit demi. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait ça, c'est terrible. Bon là je vais retrouver Polo à l'appart si je me fais pas écraser par tout le monde. Je vais le retrouver, je crois qu'il est en retard. Donc voilà, je vais sûrement attendre un peu devant l'appart, c'est pas bien grave. Et puis après, direction le barbier, ça va être la folie. Normalement on va prendre tous les quais en skate à Bordeaux à deux. On va faire des petits plans sympas encore. Et ça va être terrible. Ça va poulet? Ça va frère? Je suis ostéopathe. Alors cette terrasse? Attends, c'était une terrasse ou c'était une chape? Non, c'est une chape d'un garage parce qu'ils veulent déménager. À Bordeaux, c'est loin d'être barbant. Moi et Monique, on s'est fait plaisir ce week-end. À la base, il voulait une mini. Moi, je lui ai dit, écoute, on va pas faire les choses à moitié. On est dans Bordeaux, on sait pas où se garer. Au final, on va... Ça marche bien. Oui, ça mange bien, enfin, il y a 2-3 pédales et puis ça va. Ça Enchanté, Pierre? Yes. C'est ça, le fameux Pierre que j'ai eu au téléphone. Ouais. Salut. C'est moi. Salut. Enchanté. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'en fait, je croyais que c'était notre pote
s'occupe de notre com. Yes. Et en fait, il s'appelle Pierre. Et du coup, à chaque fois, je lui Au parle. bout d'un moment, j'ai bien compris. Je fais, Et voilà. attends, il me comprend. Oui, oui, c'est ça. Et en plus, vous avez un peu la même voix au téléphone, c'est super drôle. C'est super drôle. 3 associés, Yes. 3 potes à avoir monté le shop. Donc t'as Tony qui est ici présent. Voilà, qui est en train de s'occuper de clients. Et on a Vincent qui est pas là aujourd'hui, qui fait des petits papiers à droite à gauche. On a Sarah qui est la responsable du shop. Voilà. On a Lulu. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on a un peu plus de 2 ans qu'on a ouvert un shop. Ouais. Ok. J'avais compris que c'était il y a quelques mois, je sais pas. Non, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a ouvert le shop. Ah ok. Ouais. Donc en fait là on a avant ça s'arrêtait à la télé. Ouais. On a racheté il y a quelques mois de salles derrière. On a fait l'agrandissement. Donc on a déplacé les bacs, on a rajouté des postes, un tatoueur du coup. Et là-bas on a un espace attente qu'on est en train de vraiment mettre en place. Avec un jeu vidéo, une petite Nintendo NES. On a un bar à bière aussi qui est. Ouais, on a un bar à bière. C'est ouvert. Voilà. En fait là on attend notre livraison de bière, tout simplement. Ça va. Parce que je dois une bière à Apollo, c'est pour ça. Non, on travaille pas mal avec des potes qui ont la marque PIP. Voilà, ce sont des potes qui ont cette marque. Après on a Jägermaster aussi. C'est un pote qui s'occupe de Jägermaster France, les événements, machin, tout ça. Donc du coup on a le petit frigo Jägermaster, tout ça, on en fait un peu de com aussi également. Et puis après on a un espace là-bas revente qu'on est en train de développer. Produits de barbe, mais aussi de créateurs. Donc là on a des marques de sacs. Ce sont en fait les mecs s'occupent de le côté marketing de DP Bordeaux. Et en fait ils ont créé une marque de sacs qui sont en fait complètement personnalisables en les piquant, en les tatouant en fait. D'accord. Voilà, avec une matière assez spécifique, qui sont très classe. Et voilà, donc on a un espace vraiment revente, un concept store en fait. Voilà, on est en train de faire mesure d'emmener de plus en plus de produits. Et voilà, d'ici un mois, on aura vraiment tout en place. Donc là, c'est que le deuxième vlog. Et le premier, j'étais chez mes grands-parents au Portugal. Ouais. J'ai fait le premier à Porto. C'est Barba Shop avec Ricardo. C'était trop bien, super expérience. Donc voilà, je me suis dit de le faire sur Bordeaux. Et je vais essayer de faire, à chaque fois que je pars en voyage, de le faire dans la ville où je vais. De partir chez des potes en France et découvrir notre barbier. C'est super, ça c'est cool. C'est un bel échange entre les différents barbiers aussi en France. On a tous des techniques, alors plus ou moins traditionnelles, plus ou moins modernes aussi, chacun. Donc voilà, on essaie tous d'amener une petite patte de modernité. On a tous une culture plus ou moins différente. Nous ici, on a une culture plus anglo-saxonne. Ouais. Voilà, une façon de travailler. À chaque fois, je découvre des choses, des nouvelles choses, des nouveaux produits. C'est ça, ouais, chacun. Et après, mais tout est bon à prendre en fait. Ouais, carrément. Tout est bon à prendre. Il n'y a pas la technique parfaite, de toute façon, chacun. Il n'y a pas la technique parfaite, non. Chacun a sa propre technique à soi, et ce qui lui convient aussi. Ouais. Voilà, chaque barbier, tu vois. Il y a des techniques qui sont bonnes et que d'autres n'aiment pas forcément, préfèrent utiliser leur technique à eux, qui sont bonnes aussi. Mais pour eux, voilà. Tu vois, chacun son approche, son métier, et comme il a été enseigné aussi. Ouais. Voilà, et puis moi je connaissais pas trop, à chaque fois j'entretiens ma barbe tout seul. Ouais. Et là le moment de détente que tu passes et tout. C'est ça, c'est pas un moment que exceptionnel, c'est un moment de détente, voilà, et puis ouais, c'est clair. C'est vraiment dédié à la gente masculine et on a au moins un lieu où on peut se retrouver, se détendre, et sans forcément avoir de barrière et de regard aussi de féminité ou voire de féministe sur. Mais oui, c'est vrai. On n'a pas de jugement en fait. Voilà, même les femmes sont jalouses. C'est vrai. Aujourd'hui, maintenant, les femmes sont jalouses parce qu'elles veulent avoir ce massage du visage. Voilà. Bon, bah, je nettoie ma place, je vais les installer là, tranquille, j'arrive. Alors moi, ce que je te propose, tu vois, avec ton visage, déjà en fait, c'est éviter d'avoir un cheveu trop ovale. Okay. Pour éviter en fait de trop allonger ton visage. Donc du coup, il faut avoir un peu plus de stabilité, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus carré. Okay. Ouais, c'est vrai. Même sur tes angles, tu vois, d'avoir vraiment au niveau des pariétaux légèrement un peu plus développé, ok, et d'écraser un peu ton volume sur la partie haute. Tu vois, déjà rien qu'en faisant ça en fait, tu vois,
sans toucher. Tu vois, ça fait élargir un peu tes pariétaux, ça aplatit un peu et du coup, au niveau de tes proportions, c'est beaucoup plus intéressant. Ok. Et ça met davantage ton visage en avant. Ok. Un peu plus d'impact au niveau du regard, parce qu'on apporte moins de hauteur. Donc du coup, on stabilise davantage ton regard et le regard des autres personnes sur tes atouts. De toute façon, je vois quand on fait le truc, ça fait vraiment trop, vraiment, trop long. Ça apporte trop de hauteur. C'est vraiment au niveau de ton menton, où en fait tu as une masse plus importante, comme beaucoup de personnes. Souvent au niveau du menton, on a davantage au niveau du cou, un peu plus de masse. Okay. Là, ce que je te propose, c'est garder cette longueur-là, que tu as à ce niveau-là, de venir vraiment affiner et casser ton volume que tu as sur le menton et sur la partie du cou. Voilà. En fait, on va homogénéiser un peu le tout, entre tes joues et le menton. Et c'est-à-dire qu'en fait, là, on va raccourcir quand même, pour éviter que ça soit quand même un peu trop triangulaire, mais que ça soit un peu plus près de ton visage, ça suit la forme de ton visage, sans forcément que ça accentue. Mais au niveau visuel, ça sera en fait assez uniforme avec tes joues, tout simplement, et au niveau du cou aussi, que ça soit un peu plus uniforme avec tes joues. Mais techniquement, ça sera plus court sur la partie avant, tu vois, que sur la cassure. Voilà, tu n'auras plus cette cassure, cet angle sera ultra développé en fait. Après la moustache, qu'est-ce que tu vas faire? J'aime bien se séparer. J'aime pas trop quand elle descend, ça fait triste un peu. C'est ça en fait, tout simplement, tu fais comme un visage à l'envers. Donc du coup, tu attristes un peu, ça fait tomber un peu le visage. Quand c'est séparé, je trouve ça un peu. Donc, est-ce que tu veux garder un peu de longueur ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Donc on va séparer, je vais venir affiner et surtout la partie au niveau du nez. Tu vois, je vais te casser ce petit angle qui remonte. Là. Voilà, légèrement. Très très léger. Tac, je vais venir casser et en fait ça va rehausser. En fait, ça va juste élancer un petit peu plus ta moustache. D'accord, ça va. Voilà. Ça mettra un peu plus ta bouche en avant, tes pommettes également, tu vois, ça va développer un peu tout ça. Ça va vraiment faire ressortir et créer un peu plus d'impact. Ok? Super, parfait. Allez, let's go! Alors là, il y a Laurie ici présent, qui s'occupe de notre com. Merci pour la caméra. Donc là on utilise des blaireaux de Gentleman Barbier. On est sur une fabrication main avec du blaireau sauvage et européen. Voilà, en diamètre 14, donc on a vraiment un bon diamètre qui permet d'avoir une bonne teneur au niveau du blaireau. Et du coup il permet vraiment d'avoir une certaine douceur, il est moins rugueux en fait. Donc il est plus large, il s'étale un peu plus, c'est plus doux. Voilà. Parfait. T'en penses? Nice, nickel. C'est cool? Super. Super dégradé. Voilà. Et tu vois au niveau des pattes, je suis parti sur quelque chose d'un petit peu plus en pointe. Ouais, il m'avait dit le
Arnaud là, Porto, il m'a dit que ça c'est pas lié toi. Et comme c'est pas lié, il vaudrait mieux peut-être faire un truc en pointe pour pas avoir vraiment ce gap entre les deux. Ouais, parce que vu qu'en fait t'as un manque au niveau de se relie pas quoi. Et du coup autant partir sur la pointe, tu vois, autant vraiment le faire comme si c'était, on va dire, on suit comme si c'était dans l'implantation, quoi, tout simplement. On recrée une nouvelle implantation. Yes. Bon, c'était cool. Mec, c'était le feu. La folie, c'est toujours le feu d'aller chez le barbier. C'est trop bien quoi. Vraiment pur moment de détente. En plus, tu parles, tu découvres des produits. Il t'explique, enfin là, il m'a super bien expliqué qu'est-ce qui allait bien avec ma tête, mon implantation des cheveux, de la barbe et tout. C'était trop bien. Parce que la dernière fois au Portugal, bon, il y avait un peu la barrière de la langue. Donc là, on a pu parler un peu plus. C'était trop bien. Franchement, si vous êtes sur Bordeaux, si vous êtes bordelais ou si vous passez sur Bordeaux, n'hésitez pas à aller au salon, la Everyone Speaks. C'est la folie. En plus, il y a pas mal de barbiers, donc vous pouvez avoir des rendez-vous assez vite. C'était terrible. Et en plus, il y aura un ostéopathe dans pas longtemps. Et ouais, on n'a pas filmé, il y a aussi un salon de tatou. Le tatoueur était pas là, donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Ils vont aussi faire un... C'est Barabière qui nous a dit. Ouais. Franchement, ils vont faire plein de trucs. Ça va être bien stylé, ils utilisent des super produits. Ça, c'est vraiment de très bonnes senteurs. C'était le feu. Bon, on va continuer à vous montrer un petit peu Bordeaux. On va aller à la cathédrale. La cathédrale. Ça t'attendrait ? Ouais. Ça t'attendrait, attends. Il y a trop de cathédrales, c'est pour ça. Avec, si on se rappelle mon cours d'histoire de 4e, c'était quoi la porte là ? Ah, un truc comme ça. Attends, elle est où ? C'est pas celle-là, si. Dédicace à Madame Chevassu, prof d'histoire au 4e au collège Montséjour. C'était celle-là là. La porte de bois, un truc comme ça. Le portail royal, voilà. Putain, le mec, il s'en rappelle. Et là-bas, tout droit, c'est la mairie de Bordeaux. Et on va aller boire un petit binous juste là. Poser devant la mairie pour boire un coup parce que là, il fait trop chaud. Il fait au moins 40. Donc là on est au tribunal de Bordeaux, si je me souviens bien c'est construit mais juste à côté d'une prison. Est-ce que tu as lu chaque petite plaque là? Le mec trop casse-couille. T'imagines tu viens avec tes parents et ils te font lire chaque petite plaque. Il y a la limace qui arrive. C'est la fin du vlog les amis, j'espère que vous a plu, en tout cas moi j'ai kiffé encore une fois vous faire découvrir une ville et puis spécialement ma ville Bordeaux.
Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'hab. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien.